Bonjour, cher ami. Quel privilège de te retrouver aujourd'hui pour vivre ensemble ce temps de cœur à cœur avec la parole, ici avec l'Angélus. Tu sais, il y a ces moments particuliers où tout semble s'accélérer, où l'on sent que quelque chose de décisif se joue. Peut-être ressens-tu, tout comme moi, l'appel à un renouvellement, ce désir profond de repartir à neuf, de tourner une page, d'entrer dans une réalité plus grande. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite justement à ce pas de foi essentiel, une conversion authentique, une préparation du cœur pour accueillir la présence du Seigneur dans ta vie, là où tu en es. Jean le Baptiste n'a pas peur d'interpeller son époque, et à travers ses paroles, c'est aussi à toi qu'il parle. Il appelle chaque personne, sans exception, à se mettre en marche, à ouvrir grand la porte de son cœur, parce que le royaume des cieux, cette proximité de Dieu, est à portée de main. La question que je t'invite à te poser aujourd'hui est simple, mais profonde. Suis-je prête à faire de la place à Jésus, à laisser sa lumière éclairer mes zones d'ombre et mes habitudes, à produire un fruit digne de la conversion? Ce passage est une invitation à ne pas vivre sur les acquis ou les apparences, mais à revenir à l'essentiel, à la sincérité d'un cœur tourné vers Dieu. Pour que tu puisses pleinement accueillir ce message, écoutons ensemble la parole telle qu'elle nous est donnée aujourd'hui. Lecture de l'Évangile. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Cette scène du désert intervient juste avant que Jésus ne commence publiquement sa mission. Jean annonce l'essentiel. Jésus vient, et il vient pour transformer le cœur, pas juste l'extérieur. Il ne s'agit pas de se reposer sur une appartenance ou une tradition, mais de laisser Dieu faire du neuf en toi, comme une terre prête à accueillir la pluie. Jean invite à la reconnaissance humble de ses fragilités, de ses blessures, de tout ce qui aurait pu durcir ton cœur. Jésus, lui, vient avec la promesse d'un baptême dans l'Esprit Saint et le feu, une vie nouvelle, un amour qui purifie et renouvelle tout. Il arrive que, dans notre vie, on se contente de bonnes intentions ou d'habitudes rassurantes. Mais la parole nous invite à aller plus loin. Tu vois, dans Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20, Jésus dira lui-même: « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Le vrai changement se voit dans les actes, dans ce que tu deviens jour après jour. Ce n'est pas un effort isolé, mais une transformation que Dieu opère en toi lorsque tu lui ouvres la porte avec sincérité. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il voit tes efforts, il entend tes doutes, il connaît tes combats. Alors, comment vivre concrètement cette conversion aujourd'hui? Prends un temps dans la prière pour regarder honnêtement
ce qui a besoin d'être remis à Dieu, ce qui t'empêche d'avancer, de pardonner, d'aimer vraiment. Confie-lui tes peurs, tes résistances, et demande-lui ce baptême de l'Esprit Saint qui renouvelle tout de l'intérieur. Dans Psaume chapitre 51 verset 12, il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Laisse cette prière habiter ton cœur aujourd'hui. Tu peux par exemple prendre la décision de t'arrêter quelques minutes chaque jour pour demander à Dieu de te montrer ce qui, dans ta vie, a besoin d'être ajusté. Accepte de lui confier ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'arrives pas à changer seul. Il promet dans Ézéchiel chapitre 36 verset 26 « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Crois que cette promesse est aussi pour toi aujourd'hui. Je t'invite maintenant à tourner ton cœur vers Dieu dans la prière, pour lui confier ta marche et ton désir de conversion. Père, merci pour cette parole qui me rejoint aujourd'hui, qui me dérange parfois, mais qui surtout m'appelle à la vie, à la nouveauté, à la sincérité. Tu connais les coins de mon cœur qui ont besoin de ta lumière, les habitudes qui freinent mon élan, les murs que j'ai pu ériger par peur ou par lassitude. Je te demande pardon pour les fois où je suis resté sourd à ta voix, là où tu m'appelais à avancer avec confiance. Je veux entendre l'appel de Jean le Baptiste qui crie encore aujourd'hui dans mon désert. Prépare le chemin du Seigneur, rends droit ses sentiers. Que ton esprit éveille en moi un vrai désir de conversion, une joie de marcher dans tes pas, de laisser tomber ce qui m'éloigne de toi. Donne-moi le courage d'être vrai devant toi, de reconnaître mes limites, mes erreurs, mais aussi ma soif de vivre pleinement. Merci pour la promesse de Jésus, ce baptême dans l'Esprit Saint et le feu, qui transforme tout à l'intérieur. Viens purifier ce qui doit l'être, viens arracher ce qui ne porte pas de fruits, et fais grandir en moi ce qui vient de toi. Je veux porter du fruit digne de ta présence dans ma vie. Aimer comme tu aimes, servir comme tu sers. Seigneur, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé, prêt à t'accueillir chaque jour, même dans les petites choses. Choses en sa fatigue, même quand c'est difficile. Que ton souffle renouvelle mes pensées, mes paroles, mes actes, pour que ma vie devienne un chemin ouvert à ta venue. Je te confie tout ce qui me préoccupe, tout ce qui m'inquiète, avec confiance et simplicité. Merci parce que tu ne rejettes jamais celui qui vient à toi avec sincérité. Merci pour ta patience, pour ta tendresse qui relève et qui restaure. Garde-moi de la tentation de rester dans l'apparence ou la tiédeur, et attire-moi toujours plus près de toi. Fais de ma vie un terrain fertile pour ta parole, un lieu où ton royaume peut grandir. Rende-moi attentif aux appels de conversion quotidienne, aux invitations à aimer, à pardonner, à recommencer. Que je sois aujourd'hui un témoin de ta lumière dans le monde, humblement mais résolument. Merci de marcher à mes côtés, Seigneur. Je veux te confier ma journée, mes relations, mes choix et tout ce que je suis. Que ta volonté soit faite dans ma vie, pour ta gloire et le salut du monde. Amen.